Bonjour, bonsoir, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 706 de One Piece. Donc, comme ce soir je taffe, je risque de pas avoir droit de lire la VF avant minuit, 1h du matin. Donc, je me suis dit, ouais, je vais attaquer la version, enfin la version anglaise, parce qu'original, je serais dans la merde. J'ai attaqué donc la VA. Et en fait, ça va, j'ai à peu près compris ce qui se passait. Donc, je pense que je vais pouvoir vous faire un résumé et toutes les bêtises de genre. Donc comme d'habitude, hein, on reprend au Colisée. Donc on voit enfin Bartolomeo. Et on apprend que c'est un mec assez spécial dans sa tête quand même. Il a fait des trucs assez horribles. Je crois qu'il a brûlé des pirates et qu'il a tué des innocents, des trucs comme ça, bah, des trucs de pirate normal quoi. Mais donc on pourrait penser que c'est un personnage un peu sombre, un peu méchant, qui aime bien, frapper les gens pour les frapper. Donc c'est sûrement ça, c'est sûrement un sadique, hein. Mais on voit aussi qu'il est un peu quand même excentrique parce que dès qu'il arrive dans le Colisée, il arrive comme ça, il leur dit allez tous vous faire manger des coquilles, tu vois. Donc voilà, il les insulte sévèrement et donc on peut voir en fait que comment dire qu'il n'aime pas l'amour du public, enfin l'amour des gens. C'est un mec assez réservé, on pourrait penser. Donc il jette une crotte de nez et tout le monde croit que c'est un psychopathe. Donc il jette le truc tombe, ils sont tous là. Oh mon dieu, c'est une bombe. Il y a tout le monde qui s'écarte, tout ça, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Et t'as un mec qui lui fait la remarque, qui fait t'aimes bien ne pas être aimé des gens, et lui fait j'ai pas besoin de t'aimer comme ça même. Moi, tu vois, je suis un vrai bonhomme, wesh. Et j'aime bien ce personnage, parce qu'il est assez charismatique, je trouve. On a déjà rien que le côté design avec les dents de vampire et son surnom cannibale un peu bizarre. Et voilà, donc ensuite t'as le commentateur qui commence à parler de qu'il manque une personne, il fait ouais c'est la dernière personne qui manque. Et là par contre je me suis pas amusé à tout traduire, hein, parce que franchement il y a des mots que je connaissais pas, j'aurais pu aller sur Reverso ou Google Traduction, mais j'étais absorbé par le manga, donc j'ai compris vite fait. Il dit ouais il est resté fidèle envers notre roi, ce qui lui a permis d'avoir une belle estime dans tout ça. Il est le bullet c'est la balle, le pistolet, mais le bullet, il est le boulet de canon, une connerie comme ça de Dressrosa. Et ils disent pas encore son nom, donc on va dans les coulisses là, dans la salle d'attente là où les gens attendent. Bah oui, sinon ça s'appelle pas une salle d'attente. Putain, je suis en mode psychopathe là. Et donc il croit, il va derrière le fille et il lui fait tu crois que je suis aveugle? Je me rappelle plus de sa voix de la VF là. Nya, elle était hyper aiguë. Putain, il me faisait penser à une mienne. Donc il fait ouais tu crois que je suis aveugle? J'oublierai jamais le visage de la personne qui a détruit ma réputation, tout ça. Mais il est plutôt calme, tu vois, il est pas surexcité, genre ouais je vais te péter la gueule, je vais te briser les jambes après ce que tu m'as fait, j'ai jamais galéré. Non, ouais, il a galéré parce qu'il bien sûr, mais il se confie à lui en fait, il lui raconte sa live. Il lui fait ouais depuis que je suis gamin je suis fan de Don Flamingo, ça j'ai lu ça, après il veut dire un truc comme ça, je voulais être à ses côtés. Le fruit des flammes m'intéresse pas, si je participe à ce tournoi c'est pour d'autres raisons. Et après il lui dit ouais je suis même allé à Skypiea. Sauf qu'il dit pour y aller il a perdu ses collègues. Donc il a dû passer par le deuxième chemin. Je sais pas si vous vous souvenez. Le fuit pour aller à Skypiea il était passé par le Knock Upstream, coup de poing ascendant. Je sais pas dans quel nom vous le connaissez. Et donc c'était genre c'était soit l'un soit l'autre. Soit tout l'équipage y allait, soit tout le monde mourait. Et donc je pense que Bellamy il a pris le deuxième chemin qui était un chemin un peu plus long. Où au final t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive mais qui est sûrement des morts au passage. Donc il a dû faire ça et je suis un peu deg parce que j'aimais bien Sarkis. Donc j'espère qu'il est pas mort, j'espère qu'il a suivi Bellamy dans l'ombre ou une connerie comme ça. Et donc voilà, il lui raconte ça là, il lui fait ouais on est passé à Skypiea, donc là le fils il a peur, il lui fait quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc il fait je peux être partout, il n'y a pas que Jaya dans la vie quoi. Je peux être partout où je veux. Et donc, ouais, il lui dit, ouais, t'es parti à Skypiea, j'espère que tu les as pas, t'as rien fait là-bas. Et il fait, va savoir. Et ensuite, il se casse comme ça. Et en partant se battre, il lui dit, en gros, il lui dit un truc du style, après ce tournoi, je serai je me tiendrai aux côtés de Don Flamingo et je pourrai à nouveau rire de vous. Donc voilà, en gros, il est en train de dire bah, qu'après ça, bah, il va devenir un big boss, hein.
Ensuite, il va dans le stade et en entrant, c'est tout l'inverse de Bartholoméo. Bartholoméo, en rentrant, il a fait allez manger des cookies. Et bien sûr, c'est ma censure version gamin. Et bah là, il lui dit, n'allez pas manger des cookies. Tout l'inverse en fait. Donc on voit en fait, bah, c'est un peu con, hein, c'est un truc un peu simple, mais que j'aime bien quand même. On voit que Bartholoméo et Bellamy, personnellement j'ai l'impression qu'ils se ressemblent assez physiquement, enfin dans le style, hein, ils se ressemblent pas comme se ressemblent des frères, mais comme se ressemblent je sais pas, par exemple, des personnes qui ont le même style de vêtements, voilà, c'est le même style de personnage, sauf que niveau de pensée c'est différent, parce que Bellamy c'est un peu comme s'il était chez lui, donc il y a tout le monde qui l'apprécie, et Bartholoméo bah, c'est complètement l'inverse. Et donc il y a même Cavendish, là, le chevalier beau, là, qui est jaloux de sa popularité, et donc Bellamy comme ça il fait... en gros il prépare ce qu'il va faire, hein, il va offrir du spectacle au public, hein. Et donc là on apprend que sa récompense pour lui dans ce tournoi c'est pas le fait qu'il aura le fruit des flammes, mais qu'il sera haut gradé dans l'équipage de Donfla, si j'ai bien compris, hein. Après j'ai peur en fait d'avoir mal compris, de faire cet épisode, d'être tout content de moi et à la fin de voir la vie elle fait voir que j'étais complètement dans l'erreur. Mais en cas si je vois que je suis dans l'erreur j'en ferai une deuxième. Donc après on voit que les blocs C, D, tout ça, on voit enfin il y a qui dedans. Et personnellement je voyais pas les choses comme ça, moi je pensais que tous les personnages qu'on avait vus ils étaient dans le bloc LFI. Et donc on allait avoir droit en fait à un gros combat avant de voir d'autres combats. Et en fait pas du tout, on voit que c'est bien réparti. Par exemple il y a Luffy qui se retrouve avec Boo et Sai, qui l'avaient déjà aidé. C'est ceux qui sont intervenus, qui ont fait ouais c'est pas lui qui a fait ci, c'est pas lui qui mérite d'être viré. Et donc j'ai pas vous faire la liste des personnages. Parce que déjà de un je sais pas pourquoi, sur mon portable j'ai du mal à les lire. Et de deux, il n'y en a pas beaucoup qui m'intriguent, hein. C'est des gars secondaires, hein. C'est des gars, ils vont arriver, ils vont faire je suis fort, ils vont se prendre un coup et ils vont être dead. Donc la seule personne qui m'a vraiment intrigué c'est Hideo, que j'avais déjà vu, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'adore ce prénom. Et je vois que dans l'anglais ils disent que c'est un boxeur, donc c'est un gars qui sait se battre. Donc allez savoir, peut-être que ça va être lui qui va donner le plus de fil à retordre dans ce bloc. Ensuite on voit que dans le bloc D il y a Cavendish et Rebecca. Alors Cavendish c'est le beau gosse et Rebecca c'est la belle gosse. Donc ouais, la seule fille qui participe, tout ça. Et dans ce bloc, la personne qui m'intéresse c'est Suleiman. Ouais, Suleiman. Mais putain, je suis en train de me dire Suleiman, j'ai déjà entendu. Ah oui, c'est un prénom de quelqu'un. Suleiman, ouais, un truc comme ça, c'est juste pour ça. Et c'est le briseur de nuque, celui qui a trahi la marine, tout ça. Et c'est celui qui m'intéresse aussi le plus, je sais pas pourquoi. Comme j'ai dit, le fait que c'est un briseur de nuque, peut-être qu'il utilise une technique de karaté, une connerie comme ça. Et donc, ouais, bah oui, en plus le fait que ce soit un ex-marine, ça m'intrigue encore plus. Et là, on voit que dans le bloc D, on voit qu'il y a le reste, hein, des personnages secondaires, tout ça. Le roi combattant, tout ça. Mais à part Bartholoméo et Bellamy, personnellement, j'ai aucune envie qu'on ait des précisions sur les autres. C'est des personnages secondaires. Bon, ok, il y aura vite fait peut-être un échange de coups du style oui, j'utilise mon attaque. Bellamy qu'esquive avec son rire. Ah, oui, j'utilise ça. Donc tout le monde peut un petit moment de gloire, on va dire. Et après, Bellamy et Bartholoméo vont faire une sorte d'attaque combinée pour tous se détruire. Parce qu'à la fin de l'arc, t'as tout le monde, au lieu de se taper sur la gueule, tout le monde dit on s'occupe de Bellamy en premier. Alors que Bellamy il était dans son coin tranquille, il fait hey, par lequel je commence. Et ben non, ils vont tous attaquer. Et donc là je pense qu'il y aura le truc que j'ai déjà dit dans les reviews précédentes. Bellamy va faire comme je viens de dire, il va vite fait esquiver les coups des assaillants. Et après à la fin il va faire streaming jump et il va tous les éclater. Et après on aura le droit à un vrai combat Bartholoméo-Bellamy. Donc ce scan, il m'a pas... Il est normal ce scan, je veux dire, ça continue, hein, c'est comme un courant d'un fleuve tranquille, ça coule comme ça, tu lis, t'es content, et de plus en plus t'as des intrigues qui vont peut-être mener à des bons trucs, parce que Bellamy, je tiens à m'arrêter sur lui, parce que c'est un personnage que j'ai adoré, même s'il s'est fait péter la gueule en 6-4-2. J'ai adoré ce personnage parce que il avait ce côté, ouais, les rêves c'est pour les bouffons. Et donc il avait son l'air de rien, il se mentait, hein, les rêves c'est pas pour les bouffons parce que même lui il a un rêve, il le dit même, il dit depuis que je suis gamin, je rêve d'être aux côtés de Don Flamingo. Donc il admire Don Flamingo, il veut être un grand pirate comme lui, il lui a même dit, c'est ça ses ambitions.
Après, c'est sûr que c'est pas du même ressort que ouais, les dragons existent et je veux en rencontrer un, mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même un rêve, quelque chose qui semble inatteignable, mais que tu peux atteindre par le truc. Et donc, le personnage Bellamy m'intrigue beaucoup. Parce que, au fond, c'est un mec qui est assez. Comment dire, qui est prêt à faire des sacrifices pour ses rêves. Il a quand même perdu son équipage et ça a pas l'air de l'avoir complètement choqué parce que tant qu'il peut se rapprocher de Don Flamingo, il est pas déçu. Et je pense que pendant le combat Bellamy-Bartolomeo, bon, je pense déjà que c'est Bartolomeo qui va gagner. Sinon, Bartolomeo, ça servira à rien de l'avoir mis, hein, à part peut-être pour donner un vrai adversaire à Bellamy. Il va se faire éclater. Et Bellamy, il va voir son rêve se faire détruire parce que pour lui, ça va être un truc du style ouais, je suis pas capable de le battre. D'abord Luffy, maintenant lui. Quelle est la différence entre ces pirates et moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à atteindre le niveau de Don Flamingo, une connerie comme ça? Et peut-être qu'on aura droit à voir des larmes de Bellamy. Franchement, je sais pas pourquoi je vois bien sur la suite de ce scan de cette façon. Ensuite, qu'est-ce que je m'attends du côté de Luffy? Bah, du côté de Luffy, je m'attends à du combat MDR, quoi. Ça va être du style Boo et Sai qui vont se battre comme ça. Tu vas voir, il y a Sai, il va éclater quelqu'un. Luffy va faire ouais, tu te débrouilles bien. T'es fort, le mec va faire t'as pas besoin de me dire que je suis fort. Et retire ce que t'as dit. Et comme il a fait tout à l'heure pour les remerciements, on aura droit à des trucs comme ça. Et ce sera des combats comme ça. Il y aura peut-être un gars qui va arriver, va faire regarder ma technique de combat. Grâce à ça, je suis devenu super fort et super populaire dans le KO. Tu vois, des bêtises comme ça. Et ensuite, le combat où il y aura Rebecca Cavendish. Je vois mal en fait c'est qui va gagner. Cavendish. Je pense que Cavendish va frimer et qui va être un peu du même ressort que Sanji. Il sera là, ouais, je suis beau, tout ça. Enfin, bon, Sanji dit pas ça, mais dans le sens où au moment où il devra mettre Rebecca KO, il dira par exemple bah, Suleiman, il dira fais-le toi, moi je frappe pas les femmes, une connerie comme ça. Et c'est ce qui va peut-être causer sa défaite, c'est peut-être c'est pas cette arrogance, mais ce côté gentleman. Et voilà, et ensuite de l'autre côté, parce que je me rappelle que dans le scan précédent, on avait droit à plein de petites intrigues. Par exemple, bah, ce qui se passait du côté de Kinemon, dans le bateau, tout ça. Et peut-être qu'on aura droit à cette formation. On aura combat dans le Colisée. Et à un moment, on reviendra sur un des autres groupes. Et peut-être que. Et franchement, je pourrais pas dire lequel. Je pense que ce serait celui de l'eau qui, qui traverserait le pont, qui seront là comme ça. Faites attention, poisson, tout ça. Et Robin qui fera imaginer que le poisson mange le bateau. On ne pourra même pas s'échapper. T'auras Usopp et Casser qui flipperont comme des merdes et qui diront vite, on doit traverser. Et qui traceront comme des bouffons. Je pense que ça va se passer ça. Franchement, j'aime bien ce scan parce que l'air de rien, il me donne plein d'idées. Et en fait, j'ai peur de toutes les donner bêtement. Par exemple, le truc où les deux fées, en fait, c'est des zombies, comme j'avais dit, qui ont été rendus invisibles par le pouvoir de Absalom, de l'équipage de Moria. Le fait que Sanji va devoir éclater un membre de la famille Don Quixote, je pense que c'est ça la personne. Parce que là, je sais pas pourquoi, je le sens bien ça, que Kinemon va retrouver son collègue et qu'ils seront dans une prison. Et donc il faudra faire du vulgaire, il faut aller sauver Kinemon. Et que Kinemon utilisera son fruit du démon qui ne sait pas exactement c'est quoi. Parce que le fruit du démon de Kinemon, à part le coup mets un caillou sur ta tête, je te fais des vêtements, on sait pas à quoi sert ce truc. Franchement, Kinemon aussi m'intrigue beaucoup. Rien que par son sabre qui peut couper les flammes, tout ça, et qui m'a donné l'impression que ce sabre que Zoro était intéressé par ce sabre. Donc franchement, j'attends avec impatience la suite, hein. Donc là, on a une review d'un quart d'heure, donc ça va, je vais pas faire un truc d'une demi-heure non plus. Je vais m'arrêter là. Et franchement, je vous dis à la semaine prochaine. Et après, il y aura une deuxième review ou peut-être une mise à jour, une connerie comme ça, dès que j'aurai lu le scan en français. Par exemple, si je me suis pas attardé sur des sujets parce que je les avais pas compris en anglais, je reviendrai. Mais personnellement, j'ai un niveau en anglais moyen. Je pense que j'ai à peu près compris ce qui était intéressant. Peut-être pas dans l'histoire de Bellamy, parce que quand la meuf a fait ouais, Bellamy, le mec qui est ci, le mec qui est ça, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait trop de texte, j'ai fait belette, truc, c'est bon, elle est juste en train de dire qu'il est beau, qu'il est fort, moi je zappe, hein. Donc voilà, donc de toute façon je le relirai en français parce que je vais pas, comment dire, les choses que j'ai pas compris, je veux quand même les comprendre, mais
Après, je pense que le fait que je refasse une mise à jour de cette review ne sera pas nécessaire. Donc je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée, bonne journée à tous, hein. Ça dépend à quelle heure vous le regardez. C'était Raïga. Bonjour, bonsoir, salut à